C'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. La dernière pensée de l'oraison dominicale nous rappelle, comme la première, que notre Père céleste est bien au-dessus de toutes les puissances, de toutes les autorités et de tous les êtres quels qu'ils soient. Le Sauveur jetait les regards sur l'avenir de ses disciples. Contrairement à ce qu'ils espéraient, leur sort ne devait pas se dérouler dans le rayonnement de la prospérité et des honneurs du monde. Leur vie devait être assombrie d'orage, attirée par la haine des hommes et par la colère de Satan. Au cours des combats qui entraîneraient la ruine de leur nation, ils devaient être en butte à de graves dangers. La crainte oppresserait souvent leur cœur. Ils devaient voir la destruction de Jérusalem, l'effondrement du temple et la fin des grandes fêtes et solennités, ainsi que la dispersion d'Israël dans tous les pays. Jésus leur avait dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24, versets 6 et 8. Toutefois, il ne devait pas en conclure que toute espérance était perdue ou que Dieu avait abandonné la terre. Car la puissance et la gloire appartiennent à celui dont les desseins suprêmes s'accomplissent sans arrêt, sans obstacle, jusqu'à leur complète réalisation. Au-dessus de la puissance de la domination du mal, la prière dans laquelle ils exposaient leurs besoins quotidiens devait leur rappeler que leur Dieu et Seigneur, dont l'empire embrasse l'univers, est aussi, pour l'éternité, leur Père et leur ami. La ruine de Jérusalem symbolisait la ruine finale qui va fondre sur le monde, mais les prophéties l'annonçant, et qui ne reçurent alors qu'un accomplissement partiel, s'adressent particulièrement au dernier temps. Nous sommes à la veille d'événements graves et solennels, à la veille d'une crise telle que le monde n'en a jamais vu de semblable. Mais aussi tendrement qu'aux premiers disciples, cette affirmation nous est répétée. C'est Dieu qui dirige toutes choses, et la ruine des événements qui approchent est entre ses mains. La majesté divine prend soin du dessein des nations aussi bien que tout ce qui touche à son Église. À tous ceux qui travaillent à l'accomplissement de ses desseins, le divin Maître déclare, comme à Cyrus, « Je t'ai saint avant que tu me connusses. » Ésaïe 45, verset 5. Dans la vision du prophète Ézéchiel, une forme de main d'homme apparut sous les ailes des chérubins. Ézéchiel 10, verset 8. Ceci montre aux serviteurs de Dieu que leur succès est dû à sa puissance et non à la leur. Ceux que le Seigneur emploie comme messagers ne doivent pas penser, en effet, que la réussite soit leur fait. Mortels et bornés, ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, ni chargés du poids d'une telle responsabilité. Celui qui ne sommeille point, qui poursuit sans trêve l'accomplissement de ses desseins, dirigera lui-même son œuvre. Il déjouera les plans des méchants et confondra les conseils de ceux qui cherchent à nuire à son peuple. Le roi, le Seigneur des armées, qui siège entre les chérubins, protège ses enfants au milieu même des luttes et des tumultes des nations. Celui qui règne dans le ciel est notre Sauveur. Il mesure les épreuves qui attendent toute âme et dose le feu de la fournaise par laquelle elle doit passer. Lorsque les forteresses des rois seront renversées, lorsque les flèches de sa colère perceront le cœur de ses ennemis, son peuple sera en sécurité entre ses mains. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir
et d'affermir toutes choses.